إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de le sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. On s'est arrêté à l'endroit où l'imam Ahmed parlait de la parole d'Allah. On a parlé de la question de la prononciation. Et on a profité à parler de l'histoire qui s'est produite à l'époque de l'imam al-Bukhari, à l'époque de l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, à l'époque de l'imam Ahmed, où l'imam al-Bukhari a été éprouvé. Et on a dit que dans cette histoire, on tirait plusieurs profits. Mais il y a un grand profit qu'on tire dans cette histoire. Et on a dit qu'on en parlera plus tard. Alors le moment est venu pour qu'on en parle. C'est quoi ce profit? Intabihuhuna. Vous avez remarqué dans l'histoire où vous avez remarqué que certains savants ont fait le tabdi' de l'imam al-Bukhari. Certains savants ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Mais beaucoup de savants, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté ce tabdi'. Beaucoup de savants jusqu'à aujourd'hui n'ont pas rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Pourquoi? Parce que ce tabdi' n'était pas basé sur des preuves authentiques. Ce tabdi' n'était pas basé sur des preuves authentiques. Et donc pourquoi ces savants-là? Pourquoi les savants qui n'ont pas fait le tabdi' de l'imam al-Bukhari? Pourquoi ils n'ont pas suivi les paroles des savants qui ont fait le tabdi' de l'imam al-Bukhari? Les savants qui n'ont pas rendu l'imam al-Bukhari innovateur, pourquoi ils n'ont pas suivi les savants qui ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur? Tout simplement parce que ce tabdi' n'était pas basé sur des preuves authentiques. Jaïd, parce qu'on a accusé l'imam al-Bukhari, on a dit l'imam al-Bukhari a dit ma prononciation du Coran est créée. Alors qu'en réalité, il n'a pas dit cela. Donc un mensonge, c'était un mensonge, ça s'est propagé comme ça. Donc, les savants qui ont fait le tabdi', ils se sont basés sur cette information, ils ont eu ça comme information. Ils ont eu comme information que l'imam al-Bukhari a dit cela. Donc, ils se sont basés sur ça. Jade. Mais est-ce qu'en réalité l'imam al-Bukhari a dit cela? Non. Les gens ont menti sur lui. Les gens ont menti sur l'imam al-Bukhari. Et donc, ce tabdi' n'était pas donc basé sur des preuves authentiques. Et donc, beaucoup de savants n'ont pas accepté ce tabdi'. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient ceci. Intabihu. Vraiment, il faut être concentré dans ce qu'on va dire. Ce qu'on va citer là, ça va beaucoup nous aider dans le manhaj. On retient ceci. Que quelqu'un qui est connu pour être un salafi, s'il y a des critiques sur lui, si ces critiques ne reposent sur aucune preuve, ces critiques n'ont pas de valeur. Ces critiques n'ont pas de valeur. C'est à rejeter. Ça, c'est très important, les frères. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fitanes entre les frères salafis à cause de ça. Tel a critiqué, tel a critiqué, tel a critiqué. Quand tu viens, tu regardes, c'est quoi le problème? Tu te rends compte que c'est des critiques qui ne reposent sur aucune preuve. Pourtant, le frère, c'est un frère qui est connu pour être un salafi. On dit, du moment où ces critiques ne reposent sur aucune preuve, eh bien ces critiques n'ont pas de valeur. Non. Ces critiques n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que ce sont des critiques qui ne reposent sur aucune preuve. Ça, c'est très important, les frères. Isa est connu pour être un salafi. Des gens disent que Isa a dit telle ou telle parole, alors qu'en réalité, Isa n'a pas dit cela. Certains frères, par rapport à cette information, font le tabdi' de Isa. Ils disent que Isa, c'est un hizbi, c'est un mubtadi', il n'est plus salafi. Nous disons, ce tabdi', c'est un tabdi' qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que c'est un tabdi' qui est basé sur le faux. C'est basé sur le batil. Et ce qui est basé sur le batil, c'est batil. Ce qui est basé sur le faux, c'est faux. Parce que c'est basé sur un mensonge. On a dit que Isa a dit, alors qu'en réalité, Isa n'a pas dit cela.
Il n'a pas dit cela. Donc ceux-là ont fait leur tabdi' en se basant sur cette information. Mais cette information à la base est fausse. Donc le tabdi' là, c'est un tabdi' qui n'a pas de valeur. Quelqu'un va dire, ah, ils ont fait son tabdi'. Ce sont des frères salafis qui ont fait le tabdi' de tel. Donc celui qui ne fait pas son tabdi', on dit qu'il est avec lui. On dit quoi? On dit le tabdi' là, à la base, c'est un tabdi' qui n'a pas de valeur. Pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce que c'est basé sur un mensonge. Les gens qui ont donné l'information que Isa a dit telle chose ont menti sur lui. Jade. Et c'est ça. On a dit, l'imam al-Bukhari a dit. Alors qu'en réalité, il n'a pas dit. Les savants qui ont fait le tabdi' se sont basés sur ce qu'ils ont eu comme information. Mais en réalité, est-ce que l'imam al-Bukhari a eu à dire cela? Là. Alors, je vais vous lire ici des paroles du Cheikh Rabi' Hafizahullah sur cette question. Et vraiment, je demande votre attention. Parce que ce que le Cheikh Rabi' va dire ici, Hafizahullah, ça va beaucoup nous aider dans le manhaj, Inch'Allah. Parce qu'on voit trop de fitan entre les frères salafis sur cette question. Alors, on a posé la question au Cheikh Rabi'. Ça, c'est dans un audio intitulé Al-Haf ala al-mawadda wal-i'tilaf wal-tahdhiru min al-furqati wal-ikhtilaf. Le cheikh a fait une conférence. À la fin, on lui a posé des questions. Parmi les questions qu'on lui a posées, cette question. On demande au cheikh, et vous pouvez aussi trouver ça dans le Majmou'. Dans le Majmou', au tome 1, la page 490, je crois. On demande au cheikh Rabi' ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. On demande au Cheikh Rabi', on dit comment on doit se comporter avec des gens qui disent tels que les savants ont rendu innovateurs là. Ces erreurs ne le font pas sortir des gens de la sunna. Et que ça c'est un nouveau manhaj qui est apparu après la mort des grands savants tels que le Cheikh Al-Albani, Cheikh bin Baz, Cheikh bin Uthaymin. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Le Cheikh Rabi' répond. Il dit نعم هذا منهج نشأ قريبا عندكم علم من الجرح والتعديل الكلام الذي قلناه ناس جرحوا ناس ما جرحوا ناس يزكون ويدافعون عن هذا المجروح نحن نطلب من الجارحين التفسير. Le Cheikh Rabi' dit نعم. Ce manhaj est récent. C'est sorti récemment. Il dit, vous avez la science de l'éloge et de la critique. Vous avez la science de l'éloge et de la critique. La parole que nous avions dite. Il dit, des gens ont critiqué. Des gens n'ont pas critiqué. Des gens font des tazkiyat. Des gens défendent celui qui a été critiqué. Il dit, nous demandons à ceux qui ont critiqué le tafsir. Ceux qui ont critiqué là, on demande le tafsir. Qu'ils apportent les détails de leur critique. Qu'ils détaillent leur critique. Jade. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit إذا بينوا أسباب الجرح فيجب اتباعهم لأن هذا اتباع للحق. Il dit s'ils ont éclairci les causes de la critique, il est obligatoire de les suivre, car ceci fait partie du suivi de la vérité. Ça, c'est suivre la vérité. Donc le Cheikh dit s'ils ont éclairci les causes de la critique, il est obligatoire de les suivre. Et on avait déjà expliqué dans le Sharh du Nuzha que la critique doit être correcte. Dans le Nuzha al-Nazar, Tawdih Nukhbat al-Fikr, d'Al-Hafiz ibn Hajar, on a expliqué là-bas quand on a parlé des règles de l'éloge et de la critique. Je pense le cours 21 ou le cours 22, si je ne m'abuse. On a dit que la critique doit être correcte. Si la critique est une critique qui n'est pas correcte, eh bien ça, c'est pas accepté.
exemple, une critique est basée sur le faux, comme là. On dit que tel a dit ceci, alors qu'en réalité, il n'a pas dit. On dit que cette critique est basée sur un mensonge. Parce qu'en réalité, il n'a pas eu à dire cela. Et donc cette critique n'a pas de valeur. Parce qu'elle est basée sur le faux. Naam, c'est une critique, mais c'est une critique qui ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut que la critique soit également juste. Il faut que la critique soit correcte. Donc le cheikh a dit, si ils éclaircissent les causes de la critique, il est obligatoire de les suivre, car ceci fait partie du suivi du haqq, de la vérité. Il dit وَرَدْ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ رَفْضٌ لِلْحَقِّ. Il dit rejeter ce qu'ils ont comme vérité, c'est rejeter la vérité. Ils ont critiqué avec preuve. Pourquoi tu rejettes ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Oh non, je ne suis pas obligé de prendre. Comment tu n'es pas obligé de prendre? Quelqu'un t'apporte des hadiths là. Il te dit, il a dit ça dans tel livre. Il a dit ça dans tel livre. À telle page. Dans tel audio. À partir de telle minute. Il a dit ça dans tel ou tel livre. À partir de telle page. Et ça contredit le Coran. Ça contredit la Sunna. Voilà ce qu'Allah a dit. Voilà ce que le prophète a dit. Ça contredit la voix des salafs. Voilà ce que les salafs ont dit. Comment tout ça tu rejettes ça? Tu dis non, je ne suis pas obligé de prendre. Ça c'est rejeter la vérité. C'est pourquoi le cheikh Rabi' dit وَرَدْ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَقِّ رَفْضٌ لِلْحَقِّ. Rejeter ce qu'ils ont comme vérité, c'est rejeter la vérité. Il dit, انتبهوا, le cheikh Rabi' dit فَنَفْسُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ يُوجَدْ هُنَا هَؤُلَاءِ جَرَّحُوا. انتبهوا هنا. Vraiment, notez ce que le cheikh Rabi' va dire ici. Celui qui peut même mémoriser ça, qu'il mémorise. Celui qui peut mémoriser ça, qu'il mémorise. Parce que ce que le cheikh Rabi' va dire ici, c'est très important. Et ça va régler beaucoup de problèmes, Inch'Allah. Parce que ce que le cheikh dit ici, c'est la vérité. Le cheikh dit, l'éloge de la critique, là on a ça aussi ici. Il dit, هَؤُلَاءِ جَرَّحُوا. Notez. Il dit, هَؤُلَاءِ جَرَّحُوا فَإِنْ كَانُوا جَرَّحُوا بِدُونِ حُجَّةٍ فَلَا قِيمَةَ لِكَلَامِهِمْ. Allahu Akbar. Le cheikh dit, هَؤُلَاءِ جَرَّحُوا فَإِنْ كَانُوا جَرَّحُوا بِدُونِ حُجَّةٍ فَلَا قِيمَةَ لِكَلَامِهِمْ. Il dit, ceux-là ont critiqué. S'ils ont critiqué sans preuve, leur parole n'a pas de valeur. Donc leur critique là n'a pas de valeur. Vous avez compris ça? Le cheikh dit هؤلاء جرحوا فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم. Ceux-là ont critiqué. S'ils ont critiqué sans preuve, leur parole n'a pas de valeur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit qu'il y ait une critique. Tel a critiqué, tel a critiqué. Mais s'il a critiqué sans preuve, sa critique n'a pas de valeur. C'est une critique sans preuve. Le cheikh dit وَإِنْ كَانُوا جَرَّحُوا بِحُجَّةٍ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُم أَنْ يَنْصَاعَ وَيَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَأَنْ يَأْخُذَ بِالْحُجَّةِ. وَأَنْ يَأْخُذَ بِالْحُجَّةِ. Le cheikh Rabi' dit, s'ils ont critiqué avec preuve, il est obligatoire à ceux qui les contredisent d'accepter, de revenir sur la vérité, d'accepter la vérité et de prendre les preuves. Donc, s'ils ont critiqué sans preuve, cette critique n'a pas de valeur. Parce que c'est une critique qui est basée, c'est une critique qui n'est pas basée sur des preuves. S'ils ont critiqué avec preuve, le cheikh Rabi' dit, il est obligatoire de les suivre, d'accepter le haqq. Naam, il n'y a pas de si tu veux. C'est obligatoire. Parce qu'ils ont apporté des preuves. Ils ont critiqué avec preuve. Donc, tu dois suivre les preuves. Tu ne dois pas dire non, c'est pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de suivre. Je ne suis pas obligé de suivre ça. Comment tu n'es pas obligé alors qu'ils t'ont apporté des preuves? Et rejeter ce qu'ils ont. Parce que ils ont critiqué avec preuve. Donc, ils sont sur la vérité. Et rejeter ce qu'ils ont comme vérité, c'est rejeter la vérité. C'est pourquoi le cheikh Rabi' a dit quoi? Il a dit وَرَدْ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ رَفْضٌ لِلْحَقِّ. Rejeter ce qu'ils ont comme vérité, c'est rejeter la vérité. Jade. Ça c'est très important ce que le cheikh Rabi' a dit ici. Donc c'est pas tout. Non, il y a une critique. Non, tel a critiqué. Non, tel a critiqué. Non, tel a critiqué tel.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. S'il a critiqué sans preuve, sa critique n'a pas de valeur. Cheikh dit, هؤلاء جرحوا فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم. Le Cheikh Rabi', lorsqu'il a fait le rad à Falih al-Harbi, dans le Majmou', et Falih al-Harbi, c'est un égaré. Le Cheikh Rabi' dit, dans le Majmou' au Fatawa, au tome 2, la page 72, il dit Falih يقود الحدادية الآن. Il dit Falih, il dirige la Haddadiyya. Maintenant. Et vous allez voir certaines personnes qui se réclament de la Salafiyya avoir des qawa'id, des gens, des Haddadi, des Haddadiyya. Vous allez voir plein de jeunes comme ça qui se réclament de la Salafiyya, mais ils ont des qawa'id, des Haddadiyya. Et les qawa'id batila, les règles, les fausses règles que Falih al-Harbi a apportées, vous allez trouver certains jeunes qui se réclament de la Salafiyya aujourd'hui avec ces règles-là. Jaïd. Alors, Falih al-Harbi là, il a apporté des règles, vraiment des règles batila. Parmi ces règles, si les savants ont critiqué quelqu'un, Jaïd, c'est pas une condition qu'ils apportent, qui détaillent la critique. Même si c'est quelqu'un qui est connu pour être un salafi à la base. Il dit non, il n'y a pas à apporter, c'est pas une condition d'apporter qu'on apporte comment on appelle, qu'on détaille. Et il est obligatoire aux gens de suivre. Jaïd. Donc tu n'as même pas à demander quelles sont les preuves, c'est quoi les hadiths là. Bon, il a été critiqué, bon, quelles sont les preuves. Non, tu ne dois pas demander ça. Tu dois seulement accepter. Pourtant, c'est quelqu'un qui est connu pour être un salafi qui a été critiqué. Alors, le Cheikh Rabi' était en train de faire un rad à Falih al-Harbi. Il dit ceci dans le Majmou' al-Fatawa, donc au tome 9 à la page 40. Ça, c'est tiré en fait du Majmou' al-Wadih fi Radd Manhaj Usul Falih, qui se trouve dans le Majmou'. Le Cheikh Rabi' a cité la parole de Falih al-Harbi là. Après, il a dit أقول إذا اختلف عالمان من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم في أمر ديني فالحكم في القضية لله لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب. Le Cheikh Rabi' dit, si deux savants de l'éloge de la critique divergent ou autres sur une question religieuse, sur une affaire de la religion, il dit le jugement revient à Allah et non à la passion et aux partisans de la passion, aux gens de la passion. Ceux-là qui prennent la parole de celui qui s'est trompé, ils rejettent la parole de celui qui a raison. Le Cheikh Rabi' dit quoi? Si deux savants de l'éloge de la critique divergent ou autres sur une affaire de la religion, il dit le jugement revient à Allah et non à la passion et aux partisans de la passion. Donc le jugement revient à Allah et non à la passion et aux gens de la passion. Ensuite le Cheikh Rabi' dit والواجب فيما اختلف فيه من أمر الدين الرد إلى الله والرسول قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le Cheikh Rabi' dit c'est qui est obligatoire lorsqu'il y a une divergence dans une question religieuse ou dans une affaire de la religion. Ce qui est obligatoire, c'est de renvoyer cela à Allah et à son messager. Il dit, Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. J'ai dit jusqu'à la fin du verset. Ça, c'est Surat 4, verset 59. Donc le Cheikh Rabi' dit, s'il y a une divergence entre deux savants de l'éloge et de la critique, ou autre, il dit, on doit renvoyer la chose à Allah et à son messager. Donc au Coran et à la Sunna. J'ai dit,
Et le cheikh a apporté sa preuve. Il a apporté le dalil de ça, qui justifie cela. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous divergez, ou vous discutez sur quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et à son messager. Ensuite le cheikh Rabi' dit, فينظر في قول المتنازعين في ضوء الشريعة وقواعدها مستمدة منها لا المفتعلة فمن وافق قوله شريعة الله وجب الأخذ بقوله ومن خالفها رد قوله مع احترامه واعتقاد أنه مجتهد له أجر المجتهد المخطئ جيد ولا يقف المسلم متبع موقف أهل الأهواء. Le Cheikh Rabi' dit, donc il a dit si les savants divergent, les savants de l'éloge et de la critique divergent ou autres sur une question de la religion, il dit ce qui est obligatoire, c'est qu'on doit renvoyer ça à Allah et à son messager. Il dit ensuite on regarde la parole des deux personnes qui divergent. On regarde leurs paroles à la lumière de la législation et aux règles tirées de la législation. Donc on regarde, on va peser leurs paroles par rapport à la législation et par rapport aux règles qui sont tirées de la législation. Donc on regarde leurs paroles par rapport, on regarde leurs paroles à la lumière de la législation et aux règles qui ont été tirées de la législation. Il dit, et non aux règles qui ont été fabriquées. Des règles fabriquées qui ne reposent pas sur, n'est-ce pas, les principes de la législation, ce qui ne repose pas sur la religion. Ce sont des règles qui ont été fabriquées, n'est-ce pas, qui n'ont pas été tirées de la législation ou des preuves de la législation. Il dit, celui dont sa parole sera en conformité avec la législation d'Allah, il est obligatoire de prendre sa parole. On ne sait pas si tu veux. Il est obligatoire de prendre sa parole. Il dit, et celui dont sa parole sera en contradiction avec la législation d'Allah, il dit, on doit rejeter sa parole, tout en le respectant, en ayant comme croyance que c'est un mujtahid, la récompense du mujtahid qui s'est trompé. Ensuite, le cheikh Rabi' dit, ولا يقف المسلم متبع موقف أهل الأهواء فيقول قد اختلف العلماء فلا يلزمني قول فلان وفلان ويذهب يتلاعب بعقول الناس. Cheikh Rabi' dit, le musulman ne doit pas se mettre dans une posture ou dans la posture des gens des passions en disant les savants ont divergé, je ne suis pas obligé de prendre la parole de tel ou tel. Et il commence à jouer avec les raisons des gens. Ce que le Cheikh Rabi' dit ici, c'est très important. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui avec ce comportement-là. Ça, c'est la position, ou bien ça, c'est la posture des gens des passions. Non, les savants ont divergé, je ne suis pas obligé de prendre la parole de tel ou tel. On dit comment ça? Celui qui a critiqué t'a apporté des preuves. Il est obligatoire pour toi de suivre les preuves. Comment tu vas rejeter les preuves? Donc le cheikh dit, le musulman ne doit pas se mettre dans cette posture-là. La posture des gens, ou bien il ne doit pas se mettre, ou ne doit pas se comporter comme les gens des passions. En disant les savants ont divergé, je ne suis pas obligé de prendre la parole de tel ou tel. C'est pourquoi des gens viennent aujourd'hui avec une parole, ils vont te dire non, la question de Jarh wa Ta'dil, l'éloge et la critique, c'est une question, c'est une mas'ala ijtihadiyya. Mais qu'est-ce qu'il veut par là? Il veut le batil derrière ça. C'est pour dire en fait quoi? C'est pour dire que chacun peut prendre l'avis qu'il veut. Donc même si celui qui a critiqué a apporté des preuves, il a apporté des arguments, tu n'es pas obligé de prendre ça. On dit ça, c'est pas sahih. Jade, on doit suivre les preuves. Celui qui a fait la critique, il a fait sa critique. Il a critiqué avec preuve. Jade, il est obligatoire de suivre ce qu'il dit. Il est obligatoire de suivre, n'est-ce pas, sa parole, de prendre sa parole. Parce qu'il a fait une critique avec quoi? Avec preuve. Donc, sa critique doit être... on doit prendre sa critique en considération. Jade. Et non pas rejeter. Et ça, même si la critique provient d'une seule personne. Parce qu'il y en a qui vont te dire ça. Oh, il est le seul qui a critiqué. Même s'il est le seul qui a critiqué. S'il a apporté des preuves, des adillas, on doit accepter. Il y en a déjà détaillé cela dans le Sharh du Nuzha, quand on a parlé des règles de l'éloge et de la critique. Jade. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit ceci.
فإن مثل هذا القول يجرئ الناس على رد الحق وإسقاط أهله وصاحب الحجة يجب الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته لا لشخص ذلك الرجل. الله أكبر. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit car cette parole, donc celui qui va dire non, les savants ont divergé, je ne suis pas obligé de prendre la parole de tel ou tel. Le Cheikh dit ce genre de parole-là, ça va conduire les gens à rejeter la vérité et à faire tomber les gens de la vérité, les gens qui sont sur la vérité. Parce que c'est ça. On t'apporte le haqq, on t'apporte des hadiths, on t'apporte des preuves. Tu dis tu n'es pas obligé de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça va pousser, ça va conduire des gens à rejeter la vérité et à faire tomber les partisans de la vérité. Des gens qui suivent la vérité, qui sont sur la vérité. Le Cheikh Rabi' dit وَصَاحِبُ الْحُجَّةِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ اتِّبَاعًا لِشَرْعِ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ لَا لِشَخْصِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لا لشخص ذلك الرجل. Le Cheikh Rabi' dit celui qui a les arguments, celui qui a la preuve, il est obligatoire de prendre sa parole en suivi de la législation et de ses preuves, pas à cause de cette personne en elle-même. Vous avez compris ça? Le Cheikh Rabi' dit celui qui a les arguments, la personne qui a des arguments, il est obligatoire de suivre sa parole. Parce que cette parole est basée sur des arguments, sur des preuves. Il est obligatoire de suivre sa parole. Il dit en suivi de la législation et de ses preuves. Il dit pas à cause de la personne en elle-même. Donc ici, là, on suit pourquoi? Parce que cette parole est basée sur des preuves. Donc on doit suivre sa parole, obligatoirement. Parce que c'est basé sur des preuves. Parce que rejeter sa parole, c'est rejeter les preuves. Parce que cette parole est basée sur des preuves. Vous avez compris ça? Donc c'est pas parce qu'il a dit non, c'est pas ça. C'est parce que sa critique est basée sur des preuves. Mais si la critique n'est pas basée sur des preuves, la critique n'est basée sur aucune preuve. Est-ce que parce qu'il a dit, donc on doit prendre, alors que la critique n'est basée sur aucune preuve? Non, la critique qui n'est basée sur aucune preuve, cette critique n'a pas de valeur. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' a dit, s'ils ont critiqué sans preuve, cette critique n'a pas de valeur. Jaïd. Et dans le sharh du Nuzha, Nuzhatun Nazar, Tawdih Nukhbat al-Fikr, d'Al-Hafiz ibn Hajar, on avait expliqué, quand on a parlé des règles de l'éloge et de la critique, on a expliqué à quel moment on demande le tafsir, etc. On a apporté les qawa'id là-bas. Donc on ne va plus revenir sur tous ces tafsilat là. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le Cheikh Rabi' est en train de dire ici. Alors, le Cheikh Rabi', toujours en réfutation à Falih, il dit ceci. Il dit قولك أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم فأطالبك بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله بالفرق بين العلماء الذين تزعمهم وأنه يجب اتباع هؤلاء ولا يجب اتباع أولئك. Cheikh Rabi' dit ta parole, lorsque tu dis, quant aux savants, s'ils ont parlé sur un innovateur, il est obligatoire de les suivre. Il dit, je te demande la preuve du Coran et de la Sunna de son messager, qui fait la différence entre les savants que tu prétends là, et qu'il est obligatoire de suivre ceux-là, qu'il n'est pas obligatoire de suivre ceux-là. جيد. الشيخ ربيع دي قيدت وجوب اتباع العلماء بباب التبديع فقط ومفهومه أنه لا يجب اتباعهم في غير هذا الباب
فهل عندك الدليل على هذا التفريق أيضا؟ Cheikh Rabi' dit à Falih, tu as restreint l'obligation de suivre les savants dans le bab du Tabdi' Faqat. Tu as restreint l'obligation de suivre les savants dans le chapitre du Tabdi' seulement. Il dit ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas obligatoire de les suivre en dehors de ce bab, en dehors de ce chapitre. Donc, il dit tu as restreint l'obligation de suivre les savants dans la question du Tabdi'. La question du Tabdi' seulement. Il dit ce qu'on comprend, c'est qu'il n'est pas obligatoire de suivre les savants, donc de les suivre dans d'autres questions, dans d'autres chapitres. Il dit, est-ce que tu as un dalil qui fait cette différence-là? Il dit, بناء على قاعدتك بناء على قاعدتك في باب التبديع يلزمك التبديع الإمام البخاري لأن الإمام محمد بن يحيى الزهلي وأصحابه قد بدعوا الإمام البخاري وآذوه ولكن العلماء وعلى رأسهم مسلم إلى يومنا هذا خالفوا الإمام محمد بن يحيى فهل تبدعهم لأنهم لم يتبعوا محمد بن يحيى وتقول لماذا خالفوه. Cheikh Rabi' dit, si on se base sur ta qaïda, ta règle, dans le chapitre du Tabdi', dans le bab du Tabdi', dans la question du Tabdi', il dit l'obligatoire que tu fasses le Tabdi' de l'imam al-Bukhari. Tu as mis une qaïda, non? Tu as dit, si les savants parlaient sur quelqu'un, il est obligatoire de les suivre. Donc il n'y a pas à chercher les preuves et tout ça, il n'y a rien à faire. C'est obligatoire seulement de suivre. Le Cheikh Rabi' dit, si on prend ta règle, il dit, si on prend ta règle dans la question du Tabdi', il est obligatoire que tu fasses le Tabdi' de l'imam al-Bukhari. Pourquoi? Le Cheikh Rabi' il dit, car Mohammed ibn Yahya al-Zuhli et ses compagnons ont fait le Tabdi' de l'imam al-Bukhari. Ils ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Cheikh Rabi' dit quoi? Il dit parce que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli et ses compagnons ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Ils lui ont fait du tort. Il dit, mais les savants, et à leur tête l'imam Muslim, jusqu'à aujourd'hui, ont contredit l'imam Mohammed ibn Yahya. Il dit, est-ce que tu vas les rendre innovateurs parce qu'ils n'ont pas suivi Mohammed ibn Yahya? Et tu vas dire, pourquoi ils l'ont contredit? Et tu dis, pourquoi ils l'ont contredit? Fa'aqul. Vous suivez ce que le Cheikh Rabi' dit ici? Cheikh Rabi' lui dit, si on prend ta règle là, dans le Tabdi', alors il est obligatoire pour toi de faire le Tabdi' de l'imam al-Bukhari. Parce que l'imam al-Bukhari a été rendu innovateur par des savants. Par des savants. Il dit par Mohammed ibn Yahya al-Zuhli et ses compagnons. Ils ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Il dit donc, si on prend ta règle, qu'il faut, si les savants traitaient tel de Mubtadi', il est obligatoire de les suivre, sans regarder les preuves et tout ça, etc. Sachant même que la personne est connue pour être salafi. Le Cheikh Rabi' dit, si on prend ta règle là, alors il est obligatoire pour toi de rendre l'imam al-Bukhari innovateur. Il dit, car il y a des savants qui l'ont rendu innovateur. Mohammed ibn Yahya al-Zuhli et ses compagnons. Ensuite il dit, le Cheikh Rabi' dit, mais les savants, jusqu'à aujourd'hui, les savants, et à leur tête l'imam Muslim, jusqu'à aujourd'hui, ont contredit l'imam Mohammed ibn Yahya. Donc ils n'ont pas accepté son tabdi', ils n'ont pas rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Le Cheikh Rabi' dit, est-ce que tu vas les rendre innovateurs parce qu'ils n'ont pas suivi Mohammed ibn Yahya? Donc tu vas rendre ces savants innovateurs. Donc l'imam Muslim, hein, l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, hein, Al-Hakim, l'imam Nawawi, Al-Hafiz ibn Hajar, le Cheikh bin Baz, le Cheikh Al-Albani, même les savants d'une autre époque, Cheikh Al-Albani, Cheikh bin Baz, Cheikh bin Al-Saymin, tous les savants qui n'ont pas rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Tu vas dire que c'est des innovateurs parce qu'ils n'ont pas rendu l'imam al-Bukhari innovateur, parce qu'ils n'ont pas suivi Mohammed ibn Yahya. C'est-à-dire tu vas les rendre innovateurs parce qu'ils n'ont pas suivi Mohammed ibn Yahya Zuhli. Et tu dis pourquoi ils l'ont contredit. Le Cheikh Rabi' dit فأقول لأنه ليس معه. Donc pourquoi ils ont contredit Mohammed ibn Yahya al-Zuhli?
Pourquoi ces savants ont contredit Mohammed ibn Yahya az-Zuhli dans son tabdi'? Pourquoi ils n'ont pas accepté son tabdi'? Pourquoi ils ont contredit Mohammed ibn Yahya az-Zuhli? Le Cheikh Rabi' dit فأقول لأنه ليس معه ومع أصحابه حجة. Allahu Akbar. Cheikh Rabi' dit car Mohammed ibn Yahya az-Zuhli et ses compagnons n'avaient pas de preuves. Ils n'avaient pas avec eux des preuves. Donc pourquoi ils ont contredit? Le Cheikh Rabi' dit ils ont contredit car ils n'avaient pas avec eux des preuves. C'est-à-dire Mohammed ibn Yahya az-Zuhli et ses compagnons n'avaient pas de preuves. C'est comme on a dit, c'était une critique qui était basée sur quelque chose qui n'était pas vrai à la base, qui n'était pas juste, qui n'était pas correct. Parce qu'on a accusé l'imam al-Bukhari, alors qu'en réalité, il n'a pas dit cela. Donc le Cheikh Rabi' dit فأقول لأنه ليس معه ومع أصحابه حجة. Ensuite le Cheikh Rabi' dit والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله النخعي وأبي نعيم لأنه لم تقدم له الحجة. لأنه لم تقدم له الحجة على تبديعهما، ولو قدموها له لقبلها والتزمها كما عهدنا ذلك منه ومن أمثاله رحمهم الله. فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها لا الهوى. Vraiment. Le Cheikh Rabi' dit ceci. Il dit l'imam Ahmed lui-même, il a contredit les gens concernant Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i et concernant Abi Nu'aym. Jaïd. Il dit parce qu'on ne lui a pas présenté les preuves de leur tabdi'. Donc il y a des savants qui ont fait le tabdi' de Sharik d'Abi Nu'aym. Jaïd. L'imam Ahmed a contredit cela. Donc il n'a pas fait le tabdi' de ces deux-là. Pourquoi? Le Cheikh Rabi' dit car on ne lui a pas présenté les preuves concernant leur tabdi'. On ne lui a pas présenté des preuves qui montrent que c'est des innovateurs, qui sont devenus innovateurs. Le Cheikh Rabi' dit si on lui avait présenté les preuves, il devait accepter ça, il devait se conformer. Il dit comme cela est connu de lui et de ses semblables, qu'alors leur fasse miséricorde. Naam. Donc l'imam Ahmed n'a pas accepté le tabdi' de ces deux-là. Pourquoi? Le Cheikh Rabi' dit parce qu'on ne lui a pas présenté les preuves. Il dit si on lui avait présenté des preuves, il devait accepter. Comme cela est connu de lui et de ses semblables. Il devait accepter. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens, on leur apporte des hadiths là, des preuves sur le tabdi' de tel, ils refusent. Donc le Cheikh Rabi' dit on ne lui a pas présenté les preuves. Si on lui avait présenté des preuves, il devait accepter et il devait se conformer à cela, comme c'est connu de lui et de ses semblables. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, le Cheikh Rabi' Hafizahullah dit quelque chose de très important ici. Il dit فَمَدَارُ الْقَبُولِ وَالرَّدْ هُوَ الْحُجَّةِ وَعَدَمُهَا لَا الْهَوَى. Dit la question du rejet et de l'acceptation tourne autour de l'argument. La présence de l'argument ou l'absence de l'argument. Et non la passion. L'acceptation et le rejet, c'est par rapport à la preuve. C'est par rapport à la présence de la preuve ou l'absence de la preuve. Et non la passion. Ça veut dire que si la preuve est présente, on accepte. S'il n'y a pas de preuve, c'est pas accepté. Donc c'est pas une question de comme j'aime tel, je prends sa parole. Comme je n'aime pas tel, je rejette sa parole. Bon, là je le déteste. Donc je ne prends pas sa parole. J'aime celui-là. Non, c'est pas un problème. C'est pas la passion ici. C'est un problème de preuve. Le cheikh dit فَمَدَارُ الْقَبُولِ وَالرَّدْ هُوَ الْحُجَّةِ وَعَدَمُهَا لَا الْهَوَى. L'acceptation, le rejet, c'est par rapport à la preuve. L'absence de la preuve ou la présence de la preuve. Et non la passion. Donc ce n'est pas la passion. Okay. Ça c'est très important les frères. Jade. Quelqu'un est connu pour être un salafi. Vous le faites sortir de la salafiyya. Et quand on vous demande les preuves, vous dites non, on ne doit pas, c'est pas nécessaire. C'est pas obligé d'apporter des preuves. On dit non, là vous avez fait sortir quelqu'un qui est connu pour être un salafi.
Donc il faut apporter les détails, les causes de cette critique. Alors, le Cheikh Rabi' nous dit dans le Majmou' au tome 9 à la page 147, Fi Nasihat al-Thaniya. Là, il donne encore conseil à Falih al-Harbi. Il donne encore conseil à Falih al-Harbi. Il dit la Falilat al-Cheikh Falih ibn Nafi' al-Harbi. وفقه الله وسدد خطاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد وقفت على كلام لكم يتعلق بالجرح لفت النظر حيث أولا وجهت إليكم أسئلة في يوم الجمعة موافق 27/2/1423 عن بعض الناس فأجبتهم بأنهم ليسوا من السلفيين. Donc le Cheikh Rabi' était en train de donner conseil à Falih. Il dit, donc il a fait le Cheikh Falih ibn Nafi' al-Harbi. Il me fait un dua pour lui. Ensuite il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Il dit, je suis tombé sur l'une de vos paroles. Où j'ai vu l'une de vos paroles. J'ai vu l'une de vos paroles en rapport avec la critique. On vous a posé des questions vendredi. C'était un vendredi. Le jour du vendredi. Le 27, deuxième mois, 1423. Sur certaines personnes. Il dit, vous avez répondu qui ne font pas partie des salafiyin. Donc, il a répondu que ce n'était pas des salafis. Le Cheikh Rabi' dit وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح فأجبتهم بقولكم ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس في كلام المخالفين ومناهجهم وفي سلوكياتهم. Le Cheikh Rabi' dit, et on vous a posé la question, est-ce une condition d'éclaircir les causes de la critique, de citer les causes de la critique, de détailler les causes de la critique? Il dit, vous leur avez répondu en disant que ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition de citer les causes ou d'éclaircir les causes de la critique. Jade. Il dit, éclaircir les causes de l'éloge et la critique, ça c'est dans le ilm al-riwaya. Donc ça c'est dans la science du rapportage, donc dans les hadiths, rapportage des hadiths. Il dit, ça ne concerne pas les gens qui contredisent le manhaj, Jade, ou qui contredisent dans leur comportement, Jade, dans la voie qu'ils utilisent. Donc lui, on a demandé à Falih al-Harbi, est-ce que c'est une condition de citer les causes de la critique? Donc des détails. Pourquoi il y a eu cette critique? Le Cheikh Rabi' dit, vous avez répondu que ce n'est pas une condition. Que ça c'est seulement dans le ilm al-riwaya. Donc ça c'est dans le rapportage des hadiths là-bas. Mais quant aux gens qui contredisent le manhaj, Jade, ce n'est pas une condition qu'on cite les causes de la critique. Jade. Donc sans faire des tafsilat. Le Cheikh Rabi' dit, je dis. Suivez attentivement ce que le Cheikh Rabi' va dire ici. وأقول إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليها وفيهم علماء في نظر الناس فأخرجتهم من السلفية وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة. Le cheikh dit, on vous a posé la question sur des gens précis qui sont connus auprès des gens pour leur salafiyya, qui sont connus auprès des gens pour leur appel à la da'wa salafiyya, pour leur appel à la salafiyya. Et il y a des savants aux yeux des gens parmi eux. Il dit, vous les avez fait sortir de la salafiyya,
Il dit cette sortie est une critique, est une grosse critique, c'est une critique sévère, c'est une critique dure. Il dit ça a besoin de preuves. Ça a besoin de preuves. Donc on t'a posé la question sur des gens qui sont connus pour être des salafis. Et tu les as fait sortir de la salafiyya. Le cheikh dit هذا الإخراج جرح شديد. جرح شديد فيهم. يحتاج إلى أدلة. C'est une grosse critique, c'est une critique sévère. Il dit ça a besoin de preuves. Donc tu ne peux pas dire comme ça, non. On n'a pas cité les causes de la critique. Sachant que c'est des gens qui sont connus pour être des salafis. Tu les fais sortir de la salafia sans preuve. Sans citer les preuves. Ensuite le cheikh Rabi' dit فإن لم تأتي بالأدلة وأسباب هذا الجرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعنت في دينهم بغير وجه حق فصرت متهما عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك. Le cheikh dit, si tu n'apportes pas des preuves et les causes de cette critique, les gens vont voir que tu as été injuste envers eux, que tu as transgressé sur eux. Et tu as critiqué leur religiosité. Tu as mal parlé de leur religiosité. Tu as parlé, n'est-ce pas, de leur religion. Tu as mal parlé de leur religion. Donc tu as critiqué leur religiosité sans droit. Et tu seras alors accusé auprès des gens. Tu auras alors besoin d'innocenter ta religion, ton honneur. Il dit فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ طَعْنَ فِيكَ النَّاسِ. Il dit si tu ne fais pas ça, les gens vont mal parler, les gens vont te critiquer, les gens vont mal parler de toi. Il dit وَلَنْ تَرْضَ أَنْتَ وَلَا غَيْرُكَ بِهَذَا الطَّعْنِ. Et tu ne vas pas agréer, ni toi, ni quelqu'un d'autre ne va pas agréer cette critique, ne va pas accepter cette critique. Il dit فَتَقُومُ الْفِتْنَةِ وَيَحْصُلُ الْاخْتِلَافِ بين السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج Le cheikh Rabi' dit il y aura alors une fitna. Donc les gens vont commencer à te critiquer. Ni toi ni quelqu'un d'autre ne va accepter cela. Il dit il y aura alors une fitna. Et il y aura toute une divergence entre les salafiyyin, entre les salafis. Il y aura plein de critiques réciproques. Il dit, et cela ne pourra être réglé qu'en citant les causes convaincantes de cette sortie. Donc, quand tu as fait sortir ces gens-là, si tu n'apportes pas les preuves, ou tu n'éclaircis pas les causes de cette critique, les gens vont commencer à mal parler de toi. Tu as fait sortir ces gens de la salafiyya. Pourtant, c'est des gens qui sont connus pour être des salafis. Et les gens vont commencer à te critiquer. Il dit, même toi, tu ne seras pas d'accord avec cette critique. Il y aura alors une fitna. Il y aura des critiques réciproques. Et c'est comme ça. Un tel a critiqué, tel autre a critiqué. Il a critiqué, il n'a pas apporté des preuves. Donc voilà comment l'autre commence à critiquer celui-là. L'autre critique l'autre. Non, pourquoi? Il faut accepter ce qu'il dit. Non, mais il n'a pas apporté des preuves. Est-ce qu'on doit apporter des preuves? Est-ce que comme ça? Ça commence tout un débat et ça commence la fitna commence entre les salafis. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris les droits ici. À quel moment il faut apporter la critique? Les détails de la critique? À quel moment il faut éclaircir les détails de la critique? Les gens n'ont pas compris ces principes-là. Et donc ça crée toute une fitna. Il dit ça ne pourrait être réglé que quoi? Qu'en citant les causes convaincantes de cette sortie. Tu as fait sortir ces gens de la salafiyya. Il faut que tu apportes les preuves. Il faut que tu apportes les causes. Pourquoi tu les as fait sortir de la salafiyya? Sinon c'est toute une fitna. Et le cheikh Rabi' a raison. Aujourd'hui vous voyez beaucoup de fitna entre les frères salafis à cause de ça. Oh, tel a critiqué tel. Il est connu
lui, il est connu pour être un salafi. Il a été critiqué. Quelles sont les preuves? C'est quoi les causes de la critique? Rien du tout. Il n'y a pas. Rien n'est cité. Donc seulement comme ça, il a été critiqué. Et non, c'est pas comme ça. Jade, c'est pas comme ça. Celui qui est connu pour être un salafi, vous le critiquez, vous le faites sortir de la salafia, et vous dites qu'on ne doit pas apporter des preuves. Kef, on ne doit pas éclaircir les causes. Il dit وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. Le Cheikh Rabi' dit, il se peut que toi-même tu demandes qu'on te cite les causes si quelqu'un te critique ou si quelqu'un te fait sortir de la salafiyya. Vous voyez? Cheikh Rabi' lui dit, si quelqu'un te fait sortir toi de la salafiyya ou te critique, il se peut que toi-même tu demandes les causes. Pourquoi vous m'avez fait sortir de la salafiyya? Pourquoi vous me critiquez? Et vous allez voir des gens comme ça. Hein. Quand lui critique, on ne doit pas demander les preuves. Donc lui, il a le droit de critiquer les salafis comme ça, on ne doit pas demander des preuves. Mais quand on le critique, il est le premier à demander, quelles sont vos preuves? C'est quoi les causes de votre critique? Donc quand c'est toi, on doit apporter les causes de la critique. Mais quand tu critiques les autres, tu ne dois pas apporter les preuves. Et Shahaz, c'est quoi ce manhaj? Ensuite, le cheikh dit, donc le cheikh Rabi' lui dit, toi-même, il se peut que tu demandes les causes si quelqu'un te critique ou si quelqu'un te fait sortir de la salafiyya. Le cheikh Rabi' dit, إنه إذا تعارض جرح مبهم والتعديل فالراجح أنه لابد من تفسير هذا الجرح المبهم. Ensuite, le cheikh explique, il dit, si l'éloge, si la critique qui n'est pas détaillée est en opposition avec l'éloge, dit ce qui est juste, c'est qu'il faut détailler cette critique qui n'est pas détaillée. Donc s'il y a une contradiction, une opposition entre la critique qui n'est pas détaillée et l'éloge, le cheikh dit ce qui est juste, c'est qu'il faut faire quoi? C'est qu'il faut détailler cette critique. Il faut nécessairement détailler cette critique. Il dit وهذا الجرح لابد من تفسير هذا الجرح المبهم. Donc il faut détailler la critique de il faut détailler cette critique qui n'est pas détaillée. Ensuite le cheikh dit والاشتهار بالدين. Pourquoi le cheikh dit ça? Parce que est-ce que détailler la critique c'est une condition comme ça de manière absolue? On a fait le tafsil de ça dans le Nuzha. Comme je vous ai dit, on va plus revenir sur tous ces tafsilats là. Celui qui veut, il peut repartir là-bas. Le cheikh dit ça pourquoi? Il dit وَالِاشْتِهَارُ بِالدِّينِ وَالسُّنَّةِ وَالسَّلَفِيَّةِ وَالدَّعْوَةِ لَهَا أَقْوَى مِنَ التَّعْدِيلِ الصَّادِرِ مِنْ عَالِمٍ أَوْ عَالِمَيْنِ. Le cheikh dit le fait que la personne soit connue pour sa religiosité, pour sa religion, pour son suivi de la sunna, pour ça, n'est-ce pas, sa salafiyya, et l'appel à la salafiyya, il dit ça c'est plus fort que l'éloge qui provient d'un savant ou de deux savants. Vous avez compris ça? Il dit le fait que la personne soit connue. Jade, la personne est connue pour sa religion, pour sa salafiyya, c'est quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un de salafi. Il dit ça là, l'ijtihar là, le fait que ça soit répandu, c'est connu des gens, que tel est salafi. Il dit ça, c'est plus fort que l'éloge qui peut provenir d'un savant ou de deux savants. Donc, ça veut dire que l'ijtihar là, c'est comme quoi ici? C'est comme un ta'dil. Jay. Et donc, s'il y a une critique qui vient, qui n'est pas détaillée, alors que la personne est connue pour être salafi, le cheikh Rabi' dit quoi? Il dit faut détailler cette critique. Parce que si on a des éloges sur quelqu'un, il y a une critique qui arrive.
On dit quoi? On dit qu'il faut détailler la critique là. Pourquoi? Parce qu'on a des éloges sur la personne. Jade. Le Cheikh Rabi' dit, le fait que la personne soit connue comme étant salafi, la personne est connue, n'est-ce pas, pour son suivi de la sunna, pour ça, son appel à la da'wa salafiyya, son appel à la salafiyya, à la sunna, il dit le fait que la personne soit connue pour tout ça, il dit ça c'est quoi? C'est plus fort même que l'éloge qui provient d'un savant ou de deux savants. Ensuite le Cheikh Rabi' dit والكلام في المخالفين وفي مناهجهم وسلوكياتهم من أهم ما يدخل في باب الجرح لأن هناك تلازما بين الأشخاص ومناهجهم فالذي يطعن في منهج الشخص يطعن فيه. Cheikh Rabi' dit les paroles sur les gens qui contredisent, hein, les paroles sur les gens concernant parler sur le manhaj des gens ou parler sur leur comportement, il dit c'est parmi des choses les plus importantes qui rentrent dans le chapitre de l'éloge, pardon, le chapitre de la critique. Il dit car il y a une corrélation entre les gens et leur manhaj. Il dit celui qui parle mal, qui critique le manhaj de quelqu'un, il le critique. Donc le cheikh dit le fait de parler sur ceux-là qui contredisent, hein, le manhaj, ou de parler sur le manhaj des gens, hein, leur voix, leur comportement, il dit ça fait partie de quoi? Des choses les plus importantes qui rentrent dans l'éloge et la critique, dans le chapitre de l'éloge et de la critique. Il dit car il y a une corrélation entre les personnes et leur manhaj. Il dit celui qui parle ou qui critique, celui qui parle mal ou qui critique le manhaj de quelqu'un, il critique cette personne. Il parle mal de cette personne. Est-ce que vous suivez? Ensuite, le cheikh a commencé à citer les règles de jarh wa ta'dil. Et comme je vous ai dit, les tafasil des règles, les qawaïd, etc. Tout ça, on avait détaillé ça dans le Nuzha, hein, dans le Nuzha d'Al-Hafiz ibn Hajar. Donc ceux qui veulent les détails, ils peuvent repartir là-bas. Je pense c'est le cours 21 ou le cours 22. Et le Cheikh Rabi' dit quoi? Le Cheikh Rabi' dit cette règle est dangereuse. Il dit et cette règle s'est propagée entre les jeunes. Ils se font tomber les uns les autres. Il dit quoi? Il dit cette règle est dangereuse. Quelle règle? De dire qu'on ne doit pas demander les preuves. Donc même quelqu'un qui est connu pour être un salafi, non, il n'y a pas à demander les preuves. S'il y a une critique, on doit accepter ça seulement. Jade, on ne doit pas demander des causes. Pourquoi la personne a été critiquée? Non. On doit seulement accepter, obligatoirement. Même si la personne est connue pour être salafi. Le Cheikh Rabi' dit, ça là, cette règle-là, elle est dangereuse. Il dit, elle s'est propagée entre les jeunes. Et il dit quoi? Il dit, ils se font tomber entre eux. Et wallahi, le Cheikh, il a raison. Tu entends là-bas, tel a critiqué tel a critiqué tel autre, tel a critiqué tel a dit qu'il ne faut pas partir à ses cours, tel a dit ceci, tel a dit cela. Quelles sont les causes? On ne doit pas demander les causes de la critique. Ah, comment ça? Non, c'est la critique. Hein? La critique prévaut sur l'éloge. Ah bon, c'est comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est connu pour être un salafi. Vous le faites sortir de la salafia. Vous faites un tahzir sur lui. Vous le critiquez. Cette critique nécessite des preuves, comme a dit le Cheikh Rabi' ici. Il a dit, on t'a posé la question sur des gens qui sont connus pour être des salafis. Ils sont connus pour leur salafia. Il dit, tu les as fait sortir de la salafia. Il dit, ça nécessite des preuves. Donc vraiment, ça c'est des comportements qu'on trouve malheureusement chez certaines personnes qui se réclament de la salafia. Ils ont encore ces qawaïd là. Quelqu'un connu pour être un salafi, on vient comme ça, on le fait sortir de la salafia, et on dit non, on ne doit pas apporter les causes, c'est pas nécessaire qu'on apporte des causes, khalas, c'est un mubtadi', c'est un hizbi. Ah bon? C'est comme ça?
On dit non. جيد. Donc, انتبهوا لهذا les frères. جيد. Donc, en conclusion, on retient que si quelqu'un a fait une critique, il a apporté des preuves, sa critique est fondée, on doit accepter. On ne doit pas dire non, on n'est pas obligé de prendre là. Il faut qu'on accepte parce que ici, c'est accepter le haqq, c'est accepter la vérité. Jade. Et même si la critique provient d'une seule personne, du moment où c'est une critique qui est fondée, cette critique doit être acceptée. On ne doit pas dire non, mais il est seul, c'est lui le seul qui a fait la critique. Non, ce n'est pas un problème de c'est lui le seul. C'est un problème de hujja, de preuves. Il a apporté des preuves, on doit accepter. Et on a détaillé ça dans le Nuzha. Si la critique aussi ne repose sur aucune preuve, c'est une critique qui n'est basée sur aucune preuve, ben cette critique n'a pas de valeur. Comme le Cheikh Rabi' a dit, il a dit فَإِنْ كَانُوا جَرَّحُوا بِدُونِ حُجَّةٍ فَلَا قِيمَةَ لِكَلَامِهِمْ. S'ils ont critiqué sans preuve, leur parole n'a pas de valeur. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Jade. Et ça c'est important. C'est très important parce que ça nous aide dans notre manhaj. Et vous allez voir des gens qui vont venir prendre cette histoire qui s'est produite à l'époque de l'imam Ahmed et l'imam Mohammed ibn Yahya az-Zuhli. Donc, l'histoire qu'on a citée au cours précédent, donc les preuves de l'imam al-Bukhari, certains vont prendre ça comme preuve pour rejeter le haqq. Ça, c'est pas vrai. C'est pas juste. Parce qu'ils vont te dire, non, mais vous avez vu, non? Certains savants ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur, d'autres savants n'ont pas accepté ça. Et ces savants n'ont pas été rendus innovateurs parce qu'ils n'ont pas accepté le tabdi' de ceux qui ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. On dit ghalat. On dit les savants qui n'ont pas accepté le tabdi', ils n'ont pas accepté ça pourquoi? Ils n'ont pas accepté parce que c'était pas basé sur des preuves authentiques. Comme le Cheikh Rabi' a dit. Mais quelqu'un a été critiqué. Il y a des preuves. Les savants ont parlé. Ils ont apporté des preuves. Ils ont prouvé que c'est un mubtadi'. Toi, tu es avec lui. Tu le défends. Tu marches avec lui. Tu fais même la guerre aux gens de la sunna. À cause de lui. Et tu dis non, on ne doit pas te classer avec lui. Et tu veux t'argumenter de cette histoire. On dit non. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Car ici, celui-là c'est prouvé, des preuves authentiques que c'est un mubtadi' qui combat les gens de la sunna. Donc tu dois suivre, si on t'apporte des preuves, tu dois accepter. Et non rejeter ces preuves. Jade. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cette histoire, au profit que je voulais citer ici par rapport à cette histoire. C'est très important et ça nous aide. Et l'imam al-Bukhari, quand il y a eu toute cette fitna, la fitna qu'il y a eu, donc quand on appelle ça, quand des gens ont dit qu'il a eu à dire, ma prononciation du Coran est créée, l'imam al-Bukhari a écrit un livre, Khalq Af'al al-Ibad, où il a clairement expliqué, il a clairement détaillé sa position. C'est très clair. Là aussi on tire un profit. C'est que toi on t'accuse de quelque chose. Il faut aussi que tu fasses le bayan. Vous allez voir des frères comme ça. Ils savent bien qu'on dit telle chose sur eux. Mais ils restent comme ça. Non, il faut aussi que tu fasses le bayan. Ne laisse pas les gens dans la confusion. On a dit ceci, on a dit cela. On a dit ceci, on a dit cela.
Oh, tout ça, tout ce qu'on a dit là, c'est pas vrai. Mais fais le bayan. Fais aussi le bayan. Il faut que tu éclaircisses. Il faut éclaircir là. L'imam al-Bukhari, il a dit clairement, il éclaircit sa position. Donc tu sais qu'on dit ça sur toi. Mais éclaircis. Laisse pas les gens dans la confusion aussi. Donc ça aussi c'est un point qui est important que nous devons comprendre. Alors on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion et qu'il nous maintienne sur la voie des pieux prédécesseurs jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et qu'il nous maintienne sur cette voie jusqu'à ce qu'on le rencontre, donc jusqu'à notre mort. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous aide dans la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.